Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir donc une nouvelle vidéo. Nous allons voir donc un article que je vais argumenter et dire ce que j'en pense par rapport à ce que je ressens de travers par rapport à cet article. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions concernant ceci, sur les lois d'attraction, sur les pensées positives, comment les mettre en place dans sa vie. N'oubliez pas que là où vous donnerez du crédit, ça sera là où vous serez prêt à évoluer ou pas. Donc voilà, donc je vais relater un article d'un monsieur. Je vais vous donner donc son titre, parce que moi je vais le rebaptiser autrement forcément, puisque j'ai compris que par rapport à Albert Einstein, ce que nous pensons, nous le créons. D'accord? Lui, il pense justement l'inverse, hein. Donc voilà, donc je vais vous expliquer pourquoi qu'on a, il y a autant de différences de pensée par rapport à notre éveil de conscience qui est complètement différent. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont des prémices, et il y en a qui sont vraiment dans la pleine conscience. Voilà. Alors, voilà. Donc, on commence le texte. Donc, pourquoi, en fait, pourquoi éviter de vouloir positiver euh, à tout prix? C'est ce que dit ce monsieur. Je vais vous voir que je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord, ou être dans l'amour. Alors moi, c'est complètement l'inverse, hein. Moi, je suis dans l'amour et je suis uniquement dans la pensée positive. Et je sais très bien que le monde n'est pas un monde de bisounours, bien sûr, mais je veux créer ma nouvelle réalité. Ma réalité à moi, ce n'est que du positif. Et vu que nous sommes des atomes vibratoires, nous attirons à nous ce que nous pensons et ce que nous croyons. Alors bien sûr, là, il faut être sur le chemin de la conscience, de l'éveil spirituel. Et il faut aussi avoir en amont, en parallèle, avec des méthodes thérapeutiques comme le chamanisme, celui que j'enseigne, avoir travaillé sur son karma des vies antérieures, karma actuel, etc. Et avec différentes approches qui sont toutes les unes les plus puissantes que les autres, notamment pour moi et différents psychiatres en médecine naturelle qui sont allés aussi dans la médecine naturelle, ils trouvent que le chamanisme est la version en médecine naturelle la plus puissante de ce qui peut exister. Voilà. Alors, donc mon titre à moi serait Dans quel but positiver à tout prix et être dans l'amour. Beaucoup de livres, alors ce monsieur dit toujours, beaucoup de livres traitent de la puissance de la pensée positive, soulignant l'importance de garder un esprit optimiste à toute épreuve pour rayonner de bonheur et attirer à soi tout ce que son cœur désire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, on en parle déjà aussi dans le spiritisme où c'est à nous à dire oui et non par rapport à certaines choses, par rapport à choisir notre destin, soit céder à la tentation ou soit être plus fort et traverser en restant aligné, parole, en accord avec ses actes, sans porter préjudice à personne, puisque quand on est spirituel, on ne peut porter préjudice à personne, puisqu'on a compris toutes ces lois de cause et d'effet qui sont liées au niveau du karma. Et ça existe réellement, hein. Je peux vous dire, je l'ai expérimenté, mes consultants l'expérimentent, et je peux vous dire que tous les retours que j'ai, voilà, donc on sait qu'on est vraiment dans le chemin du bonheur et par rapport à notre expérience et on crée ce que l'on devient. Regardez, moi, je suis à 100% dans mon temps de travail en médecine naturelle, je fais le tour du monde en enseignant, voilà, c'est toujours tout ce que j'ai voulu, parce que je suis aligné, parce que j'ai levé tous mes blocages, beaucoup du moins. Voilà, et ça sera jusqu'à la fin de mon existence.
puisque l'autre ne sera que pour moi le miroir dans lequel je vais travailler, et vice-versa. Et si on trouve un compagnon qui est comme ça, comme nous, bah, c'est que merveilleux. Ça, je vous le conseille à tous. N'oubliez pas que l'âme, la relation de couple, ce n'est pas une histoire d'âge physique terrestre, c'est une histoire d'âme à âme. Donc quand on est des vieilles âmes, on peut être ensemble, même s'il y a 15 ans de différence d'âge. Voilà. Alors, je connais des couples qui sont comme ça. Voilà. Alors, pour positiver toujours ce monsieur, il recommande pour cela de supprimer les pensées, les croyances négatives. Ah non, alors, c'est pas du tout ça. C'est, je les perçois et je vois que ceci ne m'appartient pas. Si je sais que c'est une pensée négative ou limitante, je me le dis et je la laisse passer. Donc, je ne l'arrête pas. Je la laisse passer dans mon flux de pensée, c'est ce que dit déjà Eckhart Tolle, et elle viendra à disparaître. Je ne mets pas du grain, je ne mets pas de l'essence dessus comme dans un feu pour l'activer. Donc je n'y pense plus. Donc tout de suite, cette pensée, je la transforme en pensée positive. Sujet, verbe, complément. Uniquement. Et là, vous verrez que vous allez changer votre réalité. C'est ce que moi j'ai fait, en tout cas ça marchait. Voilà, j'ai différents livres que j'ai écrits là-dessus pour mettre vraiment en action parce que il faut le penser, il faut y croire, surtout quand on fait les pensées positives, et il faut aussi le visualiser. Il y a 3 aspects, tout ça vous est expliqué dans mes livres, et vous les mettez en pratique. Et vous verrez, ça marche. Ça a marché pour moi, ça peut marcher pour vous, et ça marchera pour vous. Voilà, donc, répéter des affirmations positives, oui, c'est des mantras, c'est un mantra, en boucle, afin de nettoyer son esprit et reprogrammer son subconscient, et l'aider à se positiver sur de nouveaux schémas mentaux. Oui, c'est vrai, parce que moi, quand je suis sous la douche, quand je me promène, etc., je fais cela. Regardez, quand moi je me suis mis en couple avec, j'ai dit, je vis avec une femme qui est asiatique et dans un pur bonheur. Ben, c'est ce que j'ai vécu. D'un seul coup, elle est apparue et on s'est contacté. Et puis je suis allé vivre à quasiment 10 000 km de la France en donnant toutes mes affaires. Donc, je me suis mis dans cette réalité et ça prouve que ça marche puisque moi je suis un exemple concret. Hein. Voilà. Alors, pour ma petite histoire, donc toujours ce monsieur, j'ai pratiqué cette psychologie positive pendant certains temps car je voulais atteindre cet état de béatitude dont tout le monde parlait. Ah, bien sûr, il s'y est mal pris hein, parce que vous verrez après, il ne le visualisait pas, il n'y croyait pas. Donc forcément, les 2 des 3 socles de cette pensée qu'on a vue au début n'y étaient pas. Donc c'est normal. Et ce monsieur-là fait un article sur la spiritualité en croyant avoir tout compris. Donc vous voyez, donc, faites attention qui vous suivez, hein, bien sûr sur YouTube ou quand vous achetez les livres, etc. Pour posivité, j'ai répété des affirmations, changer d'hygiène de vie. Voilà, il a fait que répéter bêtement, sans y croire. Hein, tout à fait pour gommer mon vocabulaire, ainsi que mon esprit, toute pensée toxique pouvant s'y infiltrer. J'ai suivi des régimes mentaux avec l'espoir d'atteindre ce fameux état d'être dont tout le monde vantait. Pourtant, je ne ressentais pas ce résultat. Bah oui, devine, il te manque 2 socs sur les 3. Donc c'est normal que ça ne peut pas marcher. Hein. Voilà, donc les paroles que je répétais et les nouvelles pensées que je voulais implanter, donc vous voyez, donc que je voulais implanter, donc ça veut dire qu'il ne se mettait pas dans l'état comme s'il l'avait déjà. Quand on répète une phrase, une affirmation positive qui est un mantra, il faut se mettre déjà dans l'état qu'on l'a déjà. Donc voilà, donc c'est déjà très mal fait. Hein. Alors soit la personne qui lui a appris ça, ben, elle s'est plantée, soit ce monsieur-là n'a rien compris ou il n'a pas été accompagné comme il aurait fallu. Hein. Comme moi j'accompagne mes consultants, je peux vous dire que ça fonctionne. Hein. Après, il faut aussi avoir une durée là-dedans dans l'accompagnement, pour certains. Aucune résonance donc pour ce monsieur-là, car il contrastait avec mon état intérieur qui réclamait que je me tourne vers lui. Bah oui, mais devine, quand tu te répètes une pensée positive, c'est pour corriger ton intérieur. Voilà, donc vous voyez, encore là, il n'a rien compris. Donc je me tourne vers lui et que je lui prête, donc attention. Vu que tu vas répéter une phrase, c'est que tu veux changer ton intérieur. Donc ces phrases vont t'aider à changer ton intérieur. Donc voilà, ça il ne l'a pas compris. Hein. En me coupant de cette partie de moi qui voulait me délivrer ces messages, j'attendais que mon nom
et lui refuser le droit d'exister. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. On prend en compte, quand on est dans les lois d'attraction, notre côté sombre et notre côté lumière, d'accord? Et en mettant les pensées positives, on amplifie la lumière intérieure tout en endormissant notre ombre. C'est tout, c'est rien d'autre. Hein, on ne va pas essayer de la tuer, etc., l'ombre. Hein. Car pour moi, elle constituait un obstacle à mon bonheur. Alors non, l'ombre, il faut l'accueillir et la remercier. C'est ce qu'on fait dans le chamanisme, notamment en la remerciant quand on commence à la découvrir, hein, lors des enseignements. Cela m'a appris un certain temps pour comprendre que positiver à tout prix me nuisait, voire m'étouffait. Donc non, non, ici prend mal. Donc voilà, donc il a encore créé une nouvelle réalité négative dans laquelle il s'est mis. En repoussant mes émotions négatives et en les laissant fermenter à l'intérieur, je contraignais mon âme ainsi que mon corps à ressentir des feelings qui ne pouvaient capter car le flux en moi était obstrué et avait besoin que je l'évacue. Alors non, là, parce que ce monsieur-là, il doit faire vraiment un travail plus long que certaines personnes. Il y a des gens, ça sera très rapide, mais lui, il a beaucoup de parties d'ombre qui le bloquent, sans compter les obsessions spirituelles qu'on retrouve donc avec les entités du bas astral qui influent ces états d'être que ce monsieur a. Hein, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut parfois mettre plusieurs thérapies ensemble. Hein. De ce qui est l'intoxiqué. Désormais, je ne me contrains plus à appliquer ce monde, ce que mon intérieur repousse. Alors donc, vous voyez, donc ça c'est complètement à l'opposé. C'est de l'anti-spiritualité. Hein. Je considère plus non plus mon ombre comme mon ennemi. Non, il ne faut pas considérer, puisque c'est une partie de nous. Hein. L'ombre est notre allié. Mais dans notre ombre, quand on fait les voyages chamaniques et quand on travaille dans l'ombre, on demande à notre ombre et il nous envoie le message comment devenir plus lumineux. Alors ça, c'est un soin chamanique proprement dit, hein, bien sûr. Hein. Mais comme mon allié pour travailler sur mes zones les plus obscures et les éclaircir, le positif est certes une méthode puissante pour élever ses vibrations, mais il n'a pas d'effet que si sous mon intérieur est bien propre. Bah oui, mais devine, tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Donc il faut d'abord travailler ton intérieur avec ces pensées-là, avec des approches thérapeutiques comme je viens de dire, le chamanisme notamment. Et puis là, c'est un ensemble, bien sûr. Tout ce qu'on voit à l'extérieur n'est que notre intérieur. Donc les pensées, c'est déjà un des outils qui permet la libération de soi et de trouver le bonheur, comme je vous disais au début de cette vidéo. Donc voilà, donc on ressent depuis des espaces l'envie de recourir. Si ceci n'est pas le cas, il vaut mieux cesser de jouer au soldat, accepter ses émotions. Alors de toute façon, il faut accepter ses émotions dans le miroir de l'autre, il faut les diagnostiquer en conscience. Et tout ce qui me dérange chez l'autre ou d'une situation, c'était à régler en moi. Donc je vais trouver des outils. Si pour l'instant j'ai les pensées positives, je vais le faire. Si je trouve un thérapeute tel que moi, par exemple, ben, je vais aller le voir, je vais lui demander conseil et on va faire des consultations ensemble ou une seule. Et ceci va me permettre de me catapulter vers l'avant et être enfin aligné entre mes paroles et mes actes sans me faire manipuler par des obsessions qui sont autour de moi. Voilà. Alors, tel que sont l'essai et l'amour, s'occuper du reste, on peut toujours se forcer donc à être positif sans le ressentir, ce qui ne mène nulle part. Alors oui, voilà, parce que lui, il fait que penser, il ne le visualise pas, il n'y croit pas, donc forcément, ben, il est à côté de la plaque. Donc voilà, donc c'est sûr que si on y prend mal, ben, on va relater des choses que les pensées positives, la loi d'attraction ne fonctionne pas. Mais pour moi, par exemple, la loi d'attraction fonctionne, pour tous mes élèves, la loi d'attraction fonctionne parce qu'ils la font correctement. Mais on peut aussi se brancher naturellement à cette énergie en acceptant tout simplement ce qui est et en étant fluide avec ses émotions. Alors oui, il faut lâcher prise, il faut accepter les personnes et les situations telles qu'elles sont, absolument telles qu'elles sont, et après verbaliser et dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent, en positif, en pensant et en parlant avec la voix de l'âme et non la voix de l'ego.
et trouver une solution dans toutes circonstances en travaillant dans le miroir de l'autre. Alors bien sûr que tous les partenaires ou les amis ou les collègues de travail ne voudront pas. Alors ceux qui voudront le faire, ça sera le plus beau cadeau que vous pourrez faire et vous allez évoluer avec eux. Et ceux qui ne voudront pas, ça sera des gens qui vous auront donné des prérequis et déjà des détails sur quoi vous devez travailler pour vous guérir et pour arrêter ce genre de relation dans le futur. Sinon, ça va se reproduire en boucle et ça va tourner, tourner, tourner. Vous vivrez toujours les mêmes situations avec des acteurs différents. Voilà. Alors, il me dit toujours, seule l'acceptation en effet mène vers l'amour qui nous nettoie. Alors oui, voilà, dans toute situation, quelle que soit qu'elle arrive, consciemment à l'intérieur de vous, il faut dire voilà, j'envoie de l'amour à cette personne ou à cette situation. Voilà, pour que justement le mental décroche de tout ceci et que ce mental ne craint plus du grain à moudre en négatif et qu'il ne vous le multiplie plus en vous. Voilà, c'est la seule solution, moi j'ai compris, pour sortir de la haine notamment, ou des gens qui nous ont fait du mal, etc. Ou par exemple des histoires de politiques qui sont actuellement en train de gouverner le monde en manipulant les gens et en leur disant des bêtises de faire ceci ou de cela. Voilà. Alors, mais ça on y arrive vraiment quand on est en conscience, sinon on reste un mouton. Donc voilà, donc tout ceci, effectivement, oui, alourdit notre âme. Alors si sombrer dans la négativité pour longtemps est néfaste car cela nous éloigne de notre essence, on ne doit toutefois pas culpabiliser de ne pas être positif. Alors il ne faut jamais culpabiliser quoi qu'on ait fait, il faut se rectifier. De toute façon, c'est le but de notre incarnation, c'est de pas se... Puisqu'on est là pour apprendre, il faut se rectifier. Et si on a fait des bêtises, on a fait le con, faire l'inverse et réparer, toujours réparer. Sinon, de toute façon, le karma, ça sera projeté dans vos vies futures. Notre séjour sur Terre, c'est justement pour expérimenter, c'est surtout pour apprendre, en expérimentant non seulement le soleil, mais aussi l'ombre dans nos cœurs, et surtout appeler l'amour et fusionner avec lui, quels que soient nos états d'âme. Alors ce monsieur, cette personne, c'était Sumaya Takani. Bon bref, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, excusez-moi si ce monsieur m'écoute, parce que bon, avec les noms à consonance étrangère, on a du mal à savoir parfois. Mais voilà. Donc encore un exemple bien concret où notamment il y a différents articles sur la spiritualité, etc., qui sont souvent parfois à côté de la plaque. Mais bon, ça, on ne leur en veut pas parce que de toute façon, le chemin de conscience est long et par rapport à ce qu'on peut percevoir, c'est un grand travail sur soi. Donc voilà. Donc pour conclure cette vidéo, je dirais, et ça vient d'adages de grands personnages comme Socrate, etc., on devient ce que l'on nourrit en soi, ce qu'on a décidé de nourrir en soi. Donc si vous décidez de nourrir une pensée positive, la loi d'attraction, par exemple, mon livre qui va sortir, ça s'appelle 52 mantras, voilà. Et donc, plus je vais le répéter pendant une période à peu près de 21 jours, ces affirmations positives, je vais me les attirer. Je vais bien sûr y croire, je vais bien sûr les visualiser. Et donc, je vais même être en fait dans l'état vibratoire de ce que je veux recevoir. C'est comme autrefois, par exemple, quand on priait le Christ ou Marie, on disait « Je vous remercie, je vous rends grâce, Marie, pour tous les bienfaits que vous apportez dans ma vie, pour ma vie en fidélité avec mon homme ou avec ma femme, pour mes enfants qui sont dans une vie prospère, je vous remercie de cela. » Ces phrases-là n'étaient pas toujours en relation avec ce que la personne avait déjà reçu. Elle se mettait dans l'état vibratoire de ce qu'elle voulait. Donc c'est pour ça que cet état vibratoire, vous devez remercier. C'est comme quand il y a eu les inondations, pas les inondations, le feu en Australie il y a quelques années, je crois qu'il doit y avoir 2 ans maintenant à peu près, où les gens partageaient des photos d'animaux brûlés, etc. C'était que du négatif. Je disais, vous vous mettez dans un cercle chamanique et vous imaginez qu'il pleut. Et moi, je l'ai fait avec beaucoup de mes élèves en chamanisme lors des cercles sacrés et lors des cérémonies sacrées. Et quelques jours après, vous allez me croire, vous direz soit c'est une coïncidence ou soit c'est une réalité.
bah, c'est arrivé. Hein. Drake Beven, qui est un Américain et qui est aussi dans le coaching du développement personnel, le dit aussi. Donc nous, on a fait des choses à peu près similaires sans vraiment savoir ce que lui disait avant, etc. Et on s'est aperçu que quand on se met dans un état vibratoire de réception, c'est ce que je vous disais quand j'ai vécu pendant 4 ans avec ma compagne asiatique, j'ai dit je vis en couple avec une femme asiatique. Et elle est arrivée à 10 000 km et elle apparaît sur mon Facebook avec des amis en commun. Et puis on a vécu un bonheur parfait quasiment pendant 4 ans. Après, les personnes, bah, souvent ils s'éloignent parce que souvent nous, on est très éveillés. Et si la personne avec qui on vit ne nous suit pas, bah, ça va casser. Puisque là aussi, ces personnes-là vont nourrir encore leur partie sombre à défaut des parties positives. Et, et donc, bah, ils vont rester dans le moins bon, notamment parce qu'ils ne sont pas prêts. Et nous, on va continuer à monter puisqu'on va décider de nourrir en grande partie tout ce qui est bon dans notre vie. Et forcément, plus on va aider les autres, plus on va recevoir. C'est ce que dit déjà Chico Xavier et puis André Louis notamment, qui sont des médiums très célèbres, qui sont décédés maintenant et qui sont encore voilà, voilà, tout ce qui est par canalisation, psychographié, etc. Ils le disent, hein, donc restez concentrés, restez dans le beau, même s'il y a des parties sombres. Je sais qu'actuellement c'est vraiment obscur, notamment en politique, et l'Europe notamment. Et plus il y aura de gens qui travailleront en conscience, plus l'humanité va éveiller en conscience. Et quand la majorité des êtres humains aura guéri son intérieur, les anciennes politiques s'effaceront au profit de nouveaux qui seront des gens éveillés. Voilà, et un peu plus éveillés. Après, des gens vraiment très éveillés, je ne pense pas qu'ils font partie de gouvernement, quoique je leur souhaite. Hein, et puisqu'en fait, ce qu'il faut, c'est penser au bien de tous et au bien de cette humanité, puisque encore la Terre va devenir ce que nous avons décidé de nourrir. Voilà. Je vous remercie à tous, bon week-end à tous, beaucoup d'amour. Et puis, n'hésitez pas à dire que vous aimez les gens et tous vos proches, car l'amour, pour moi, guérit de tout. Du moins, il en prend le chemin, et ça, c'est une certitude pour moi. L'amour, c'est la force sur Terre et dans l'univers qui est la plus forte. Et n'oubliez pas qu'il y a des outils thérapeutiques qui sont magnifiques comme ceux que je vous ai énumérés. Donc venez vers moi si vous êtes prêt à vous éveiller. Vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Et voilà, bah donc je vous envoie tout mon amour. Merci à tous. Au revoir.